Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette avant-dernière émission live de On ne vous demande pas d'y croire avant mes petites vacances. Mais toujours, avant de commencer cet échange, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont mobilisées pendant cette crise sanitaire. À vous tous, merci. Plus qu'une émission à dire ce petit laïus et après vous en serez débarrassés. Alors je suis très heureux aujourd'hui de recevoir non pas un invité mais un couple, Sweety et Thierry, qui pratiquent ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Ils font des enregistrements audio de messages de défunts. Sweety et Thierry, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe. C'est pour nous aussi un grand plaisir d'être avec toi, avec vous aussi tous. Et merci à tous d'être là au rendez-vous pour ce soir. Alors, Sweety, voilà, c'est un grand plaisir de partager notre travail avec vous tous. Alors pour commencer, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et ce qui a déclenché chez vous cette envie d'apporter des preuves concrètes de la survivance après la mort? À vous. Alors, on va déjà vous présenter les deux personnes qui nous ont poussés à... Ouais. Voilà, c'est Jérémy et Christophe un peu plus haut, qui nous ont poussés. Un tout petit peu plus haut, voilà. Voilà, nos deux enfants. À gauche ici, vous pouvez voir Christophe et Jérémy de l'autre côté. Voilà. Ok, alors racontez-nous un petit peu. Donc, je pense que tu vas expliquer un petit peu, non? Bon, on a toujours été un petit peu attirés par le paranormal, tout ça, mais quand on a perdu Jérémy, on a fait beaucoup de recherches et tout pour essayer de rentrer en contact par les médiums, par ci, par ça. Et puis quand on a perdu Christophe, Thierry il a dit bon, allez, on va se lancer. Tout le monde arrive à enregistrer des voix, donc on va. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, voilà, en 2007, nous avons réalisé nos premiers enregistrements. Ouais. Donc avec cet appareil-là. Voilà, je vais vous le faire voir à l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, faut monter un peu plus haut parce que faut mettre un tout petit peu plus haut là parce qu'on n'a pas bien vu. Voilà. Ah d'accord, oui, un appareil à cassette. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un appareil à cassette. Donc, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, on a essayé de faire nos premiers enregistrements en 2007. Et c'est vrai que nous n'avons rien obtenu de particulier. C'était difficile. Le son n'était pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de message, mais je pense que voilà, on n'avait pas aussi vraiment la technique. Et quand nous avons perdu en fait Christophe en 2011, c'est là que nous avons accentué cette recherche. Et nous avons commencé à essayer de se renseigner sur Internet comment les personnes pouvaient enregistrer les voix des défunts. Et en particulier, nous avons rencontré une fille qui s'appelait Nesnes et qui faisait de la transcommunication. Et elle nous a transmis en fait plus ou moins sa méthode. Elle nous a expliqué comment elle faisait. Voilà. Alors, comment on fait? Faut raconter maintenant. Voilà. Donc, pour la transcommunication, pour toutes les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, Sweety, je m'excuse 2 secondes. Est-ce que Sweety peut se rapprocher de toi? Sweety, voilà, là, comme ça je vous vois bien dans ma petite fenêtre. Voilà, c'est parfait là. Voilà, bougez plus. Voilà, vas-y, excuse-moi. Donc, en fait, la TCI, c'est ce qui va nous permettre en fait d'enregistrer en fait des voix des personnes qui sont décédées via l'appareil que je viens de vous faire voir. Avec un micro extérieur et on va utiliser une langue étrangère. Pourquoi une langue étrangère? Parce que les défunts n'ont pas de corde vocale et on va utiliser un support. En fait, il faut savoir qu'il existe plusieurs supports, donc on peut utiliser des langues étrangères, on peut utiliser de l'eau qui coule, un papier qui se froisse. Mais nous, avec Sweety, donc on utilise des langues étrangères, en particulier l'allemand. On peut utiliser le slave, on peut utiliser aussi l'hébreu. En fait, on va utiliser des voix qui n'ont pas de connotation française. Donc, quand il y a un message qui apparaît, donc c'est un message français, on est sûr que ça ne fait pas partie de cette langue, et c'est un message qui va nous permettre de répondre ou avoir une cohérence avec la question qu'on a posée. C'est comme ça, en fait, qu'on reçoit les voix. C'est-à-dire, en fait, en permanence, il y a une radio qui est allemande qui tourne, et vous enregistrez, c'est ça? Tout à fait un bruit inutile. Donc, quand on va poser notre question, on ne met pas la radio allemande en route. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Et une fois qu'on a fini de poser notre question, c'est là qu'on va enclencher la radio et on va laisser défiler jusqu'à peu près 2 minutes d'enregistrement
Pourquoi 2 minutes? Parce qu'on s'est aperçu que ça sert à rien de faire Au début, on mettait beaucoup trop de temps. Et Voilà. après, il fallait réécouter. Ouais, on s'est aperçu que tous nos messages paranormaux qu'on reçoit, en fait, on les reçoit à peu près dans les 20-30 secondes dès l'enregistrement qu'il est parti. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait à peu près 2 minutes d'enregistrement, grand maximum, et après on réécoute. Ah ouais. Voilà. Il vaut mieux faire plusieurs enregistrements de 20 secondes, tu Ouais, fais, ou de voilà, minutes, ça dépend plutôt que de faire un long, parce que après il faut tout réécouter, donc c'est plus concret. Ouais. Et les messages, ils viennent plus Alors au vite. départ, je suppose que ça Voilà. Donc les messages. ça devait demander beaucoup de travail. Oui, beaucoup. Alors, ça demande beaucoup de travail. On n'a pas reçu tout de suite des messages très Ouais. clairs. Hein. Il nous a fallu des années d'expérience, d'expérimentation aussi. On a essayé de voir les supports qui marchaient le mieux. On a utilisé comme support aussi la Spirit Box. Alors, ouais. je vous fais voir. Je ne sais pas si vous Alors, voyez. Voilà, ça c'est une Spirit ça Box. marche comment alors? Donc, c'est beaucoup. Alors, ça c'est beaucoup utilisé aux États-Unis en fait. C'est un scanner. Mettre en marche, même pour Non, montrer. Ouais, bah, c'est un scanner en fait, si tu préfères, qui va scanner en fait toutes les radios Ouais. françaises. Et ça passe très très vite, mais ça fait un bruit qui est quand même assez désagréable. Mais c'est vrai qu'on a reçu quand même pas mal de messages par intermédiaire de ce support. Donc voilà, c'est un des supports qu'on utilisait. On utilisait aussi un autre support, EVP Maker. EVP Maker, c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir aussi recevoir des messages, mais c'est des logiciels aussi qui sont assez bruyants. Et ça, le VP Maker, c'est un ami qui nous l'avait transmis. C'est encore un autre moyen, c'est spécial. C'est quoi? Le principe, c'est toujours le même. On envoie un bruit à chaque fois et, tout à fait. Et le défunt se colle dessus. Alors, le principe de VP Maker, de VP Maker, c'est-à-dire qu'en fait, on va poser la question, donc on enregistre notre question, et après, en fait, le logiciel va inverser la bande, et en plus, il va découper toute la question, et il va ressortir les syllabes complètement aléatoires. Et là, on a eu des résultats vraiment incroyables. Ça marche très très bien, mais bon, c'est assez bruyant et on l'a laissé un peu de côté, comme la Spirit Box, on l'a laissé aussi de côté. Et on essaye d'utiliser des supports qui sont quand même moins bruyants, mais qui marchent autant. Beaucoup de TCistes adorent cet appareil, hein, beaucoup. Hein, mais moi, je ne suis pas fan parce que. Ouais, ça fait un bruit assez spécial. Et là maintenant, donc, vous utilisez toujours le support cassette? Ah non. Alors, le support cassette, non. En fait, c'est au départ qu'on a essayé avec ce support cassette, mais bon, c'était pas terrible. Et donc, maintenant, de nos jours, on a l'ordinateur. Donc, on utilise l'ordinateur, on utilise le numérique, et on va utiliser un logiciel qui s'appelle WAVPad. Ce logiciel, c'est un enregistreur numérique. C'est exactement la même chose que le magnétocassette, mais voilà, c'est plus propre. On peut inverser les bandes, on peut les enregistrer dans des fichiers, etc. Donc maintenant, on utilise l'ordinateur et tous nos enregistrements sont faits via ce système-là. On écoute à l'endroit et après à l'envers, parce que des fois on a des messages à l'envers. Alors quand on a des messages à l'envers sur de l'allemand, déjà on comprend rien. Et quand on a des feuilles des phrases en français, ça waouh. Ouais, alors. Comme dit Souti, voilà, on peut recevoir très bien des messages quand on laisse entendre la bande à l'endroit. C'est vrai qu'en inversant, voilà. on a souvent des messages inversés comme ça. Et ça nous permet des fois d'avoir, ce qui est très rare, des voix reverse. Ouais. Alors, les voix reverse, on va essayer d'en parler, mais faut savoir aussi que nous avons réalisé une vidéo où on explique vraiment à l'intérieur de cette vidéo et on fait une démonstration. C'est-à-dire que les voix reverse, en fait, c'est un mot, c'est une parole qui est enregistrée, mais quand on inverse la bande à l'envers, on va avoir un deuxième message. Et ça, à l'heure actuelle, même avec toute la science qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est impossible de réaliser ce type d'enregistrement. Il faut savoir que nous, en septembre 2018, nous avons reçu 2 messages reverse. Pour une dame qui s'appelle Françoise et pour une autre TCI, un monsieur qui s'appelle Guy. C'est des voix qui se sont surimposées sur sa propre voix et on entend comme message « on est là ». Et lorsqu'on prononce exactement la même parole qu'ils ont prononcée eux,
et qu'on enregistre, c'est totalement, ça fait du charabia, ça dit pas on est là. Donc là, on est bien en présence d'un message paranormal. Et on le prouve dans cette démonstration des voix reverse qu'on a mis sur notre chaîne YouTube pour les voir à tout moment. D'ailleurs, on va pas attendre, on va montrer un petit peu déjà ce que ça donne et votre travail. On va mettre un petit peu une compilation que vous avez mis sur votre chaîne YouTube et où il y a 32 voix, donc ça va durer 2 minutes. Alors je vous recommande de mettre un casque pour toutes les personnes qui sont derrière l'écran. Pour bien écouter et vous allez voir, c'est assez fantastique. Je vis. C'est bon. Concert de fête. Elle me dit c'est beau. Bisous. Et vous. Bezeichnet. Es gibt eben auch. Évidemment. Laat zo'n volgen Ovid. Damit wird die deutsche Sendung. Schwierig. Benzin und Diesel. Pas de problème. Voilà, j'espère que tout le monde a bien entendu. Alors tu voulais donner une précision un petit peu juste avant de faire partir tout ça? Voilà, alors il faut savoir que les 32 voix, elles ont été sélectionnées avec cet outil. On a pris les plus belles de ces 32 voix qu'on a reçues, je pense, en 2018-2019. Pour des personnes, par voilà, contre. pour des TCI qu'on fait. Faut savoir que toutes les voix que vous venez d'entendre, en fait, elles ne sont jamais retouchées et elles ne sont jamais modifiées. En fait, ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est ce qu'on nous permet de recevoir de là-haut. Elles sont très très nettes. Alors, on peut pas dire qu'on reçoit à chaque fois des voix nettes, ça serait vous mentir. Mais sur 10 voix qu'on va recevoir, on va en recevoir peut-être 5 à peu près, plus ou moins nettes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est Des ça. fois, on les entend, mais parce que on a un petit truc, c'est que lui, c'est l'informatique, moi, c'est l'écoute. Oui. Et je suis très très dure. Et le problème, même s'il entend, si moi, le à peu près, on annule. Alors c'est vrai que des fois, derrière, on l'entend. Mais après, nous, on est habitués. Mais pour vous, des fois, on préfère que ce soit clair. Il n'y a pas de triche, il n'y a rien, mais que ce soit clair. C'est fait avec le cœur, mais il faut que tout soit fait comme ça. C'est pour ça que des fois, c'est dur pour nous parce que... Et comment tu écoutes? Tu fais tout ça au casque? Ah, alors... Lui, il réécoute au casque, moi c'est à l'oreille, j'ai une oreille très fine et des fois il les entend pas, je dis ah il y a celui-là, il est caché derrière ce mot et tout. C'est vrai qu'on est très fusionnel en fait dans la TCI, je pense que c'est ce qui fait la qualité, même dans la vie bien sûr, mais c'est ce qui fait aussi la qualité
la qualité de nos messages qu'on reçoit. Donc, comme disait Sweetie, c'est vrai, elle est très centrée sur l'écoute, elle a une oreille très très fine, et bien souvent, bah, moi, j'entends pas des messages qu'elle a entendus. Tous les messages qu'on met sur notre chaîne YouTube ou tous les messages que vous avez, que tu viens de passer, les 32 voix, elles ont été validées par nous deux. C'est-à-dire que ce qu'on va faire écouter aux gens, c'est des voix voilà, qui sont très claires. Et si on n'est pas d'accord sur une voix, bah, on la supprime, c'est pas grave. Voilà, faut qu'on puisse entendre la même chose. Si on n'entend pas la même chose, on arrête tout de suite. Sweetie, elle a dit une chose aussi qui était très importante, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, Sweetie est centré surtout sur l'écoute et moi je suis centré sur la technique. Et je crois que c'est ce qui fait notre force et vous êtes notre complémentaires. merveilleux travail. Ouais, Voilà. on est très complémentaires, on est indissociables. Voilà, c'est très important de le dire. Voilà, c'est un travail commun qu'on fait depuis des années et ça marche très très bien pour nous. Moi, j'ai le meilleur rôle parce que c'est lui qui a le plus de travail. Oui. Ah, enfin, Alors, d'écouter, de ce qu'on fait, réécouter des bandes aussi, ça doit pas être non plus de tout repos. C'est- Et puis après, il faut vraiment avoir l'oreille. Après, des fois, je m'éloigne un peu, je regarde si j'entends pareil quand je suis loin, parce que des fois, de s'éloigner de l'appareil, j'entends, je suis dans la salle d'eau, je fais ah, il a dit ça. Ouais, tout à fait. Donc, mais c'est très très fatigant. Même un enregistrement, allez, une TCI allez, de 2 minutes d'enregistrement, il faut compter à peu près 2 heures de réécoute. Après moi, une fois que j'ai entendu les messages, après j'appelle Sweetie, après on réécoute ensemble, mais ça prend énormément de temps. Donc, mais bon, Alors, après on n'a pas le choix, c'est Voilà. comme Je ça. vais aussi dire Ouais. que, bon, il y a beaucoup de merveilleux TCistes, mais les gens qui nous connaissent, on a peut-être une petite particularité en TCI, est-ce que parce qu'on a perdu nos enfants, mais on fait les choses dans l'amour et on met beaucoup de cœur à tout ce qu'on fait à nos TCI. C'est vraiment ce moment où on réécoute, c'est pas dire on écoute, on essaye vraiment avec le cœur de recevoir pour vous. Et alors, est-ce que là-haut ils le voient? Parce que nous, Bah, les anges, ouais. tout ça, les archanges, ils font partie de notre vie. Eh ben, on reçoit des beaux messages. Bah, en tout cas, je suis Pour sûr que vous. ça passe parce Voilà. que je suis sûr que ça passe. En tout cas, parce qu'on voit quand même que vous travaillez avec le cœur. Et moi, je Ah pense que oui. les internautes le voient et puis ils vont le voir même après en replay. Enfin, ça transpire que vous faites ça avec passion et avec le cœur, quoi. Voilà, je voulais vous le dire quand même. Ouais. Bah, ouais, non, mais c'est gentil, Philippe, merci. Et c'est vrai qu'au départ, Sweetie, quand on a perdu Jérémy, elle voulait ouvrir une association pour aider les personnes, surtout les mamans qui avaient perdu, et les papas, bien sûr, qui ont perdu un enfant. En fait, ça s'est jamais fait. Et regarde aujourd'hui, eh ben, tout doucement, il y a cette transcommunication qui s'est mise en place. Ouais. Et on aide beaucoup de personnes hein, à recevoir des messages, à obtenir des messages de leurs défunts. Et vous pouvez pas savoir le bien que ça leur apporte. Depuis qu'on fait des TCI, on a peut-être fait 100, 200, 300, je sais pas, c'est énorme. On n'a jamais eu de retour négatif. Si vous saviez le bien que ça peut apporter, la libération que ça apporte, on a un exemple d'une maman qui avait perdu son enfant, qu'elle a perdu dans son ventre. Hein. Elle a jamais vu, l'enfant n'a jamais vu le soleil de la terre, donc elle n'a jamais accouché, cette dame. Mais elle portait une souffrance de plus de 33 ans sur les épaules. Quand on a fait cette TCI pour cette personne, en l'espace de 5 minutes, elle a été libérée. Ouais. Quand elle a reçu les messages de sa fille, c'est indescriptible. C'est incroyable. Parce qu'elle a reçu des messages qui, pour nous, ça voulait rien dire, mais pour elle, c'était des preuves d'existence qu'elle avait vu sa fille qui était venue et elle lui a dit des trucs. On pouvait pas l'inventer, nous. Hein. Qui résonnait pour elle, Et- quoi. Raisonner pour elle. De toute façon, Ouais. jusqu'à présent, si elle nous regarde, je pense qu'elle va se reconnaître. Tout à C'est fait. pareil, elle avait son mari, elle savait qu'il allait partir, nous quitter, qui était très 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 malade. Et elle était très fatiguée, elle a perdu son fils aussi, elle était très fatiguée. Et elle a jamais, depuis le temps qu'elle nous connaît, elle nous a jamais demandé de faire une TCI. Et là, elle s'est lancée. Juste la Ouais. question. Et son fils, il est venu lui dire, maman, je t'aime. Et c'est peut-être pas grand-chose pour nous, mais moi, pour moi, Ouais. c'était beau. Mais ce que je veux dire, pour elle, ça lui a donné la force nécessaire d'accompagner son mari Ouais. en fin de vie, parce que 2-3 jours après, son mari, il nous a quittés, quoi. Il l'a quitté, et elle a eu, grâce à ce message, elle nous a dit qu'elle a eu la force
de continuer. Et c'est ça qui est beau dans la TCI. Parce que notre démarche, pourquoi? Alors, on va dire, ils ont perdu des enfants, pourquoi cette démarche à la TCI? Mais j'ai surtout une maman, parce qu'un papa, mais j'ai tellement souffert de la perte de mes enfants, j'ai tellement souffert que j'ai dit, grâce à mes autres enfants, j'ai pu surmonter, grâce à mon fils Jimmy, Johan, tout ça, et Seb, et du coup, j'ai dit, ben, il y a des moments qu'ils n'ont pas la force, alors je vais tout faire pour les aider. Et Thierry m'a dit, ben alors, on va faire avec la TCI. Voilà, Ouais. on va essayer de les aider du mieux qu'on peut. Et voilà. Mais sincèrement, quand on a commencé, on ne pensait pas qu'on allait recevoir ce type de message parce Non. qu'au départ, ça a été c'était Justement, compliqué. On ne recevait pas des messages clairs. C'était comment? C'était quoi? C'était qui? Alors, tiens, justement, on va essayer de vous en parler. On a reçu un message qui n'était pas très sympa. Non, d'abord, attends. Oui. Alors, nous, on a reçu c'est vrai que l'âme, et c'est Oui. vrai que ça nous a toujours resté. C'est vrai que l'âme, une belle voix de femme. Et je crois qu'elle est dans les D'accord. 32 voix. C'est vrai que l'âme. Ah Je oui, crois on l'a gardée. on l'a gardée. C'est une magnifique Et voix. de là, on dit, c'est vrai que l'âme. Débris. Ouais. Jérémy était parti avec un accident de voiture, donc débris. On a dit, bah, Ouais. peut-être que c'est débris, parce que c'était vraiment ces deux petits mots et tout. Et justement, donc, cette personne qui s'appelait Nesnes, qui a tout arrêté, hein, on lui envoie pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pense. Et là, c'est elle qui a retourné la bande. Et là, c'est lui qui va finir. Voilà. Donc en fait, pour en venir, en fait, c'est une très bonne question que tu poses, Philippe. Merci. La transcommunication, on peut pas faire ça n'importe comment. D'ailleurs, depuis, alors, au départ, on enregistrait. Au départ, on enregistrait comme ça, mais sans se protéger, d'accord? Et on a reçu une voix qui était pas très sympathique, et nous, on l'avait pas entendue au départ. Et ce qu'on faisait, on envoyait nos bandes à cette fille. Qui, elle, les analysait parce qu'on n'avait pas la capacité, on n'avait pas la technique aussi pour... On débutait. Et c'est là, quand elle a entendu cette voix, elle nous a dit, il faut absolument vous protéger. D'accord? Et donc, depuis cette voix qu'on a reçue, on a commencé à faire des prières et à se préparer pour toutes les séances qu'on fait de TCI. Voilà, on fait brûler des bougies, on fait une protection. Et depuis qu'on fait ça, donc ça fait depuis plusieurs années, toutes les voix qu'on reçoit, tous les enregistrements, les milliers d'heures qu'on a enregistrés, on reçoit que des messages centrés sur l'amour. Ça a été, voilà. C'est pour ça que c'est indispensable, on ne peut pas faire ça n'importe comment, il faut à tout prix se protéger. Je pense qu'on doit ouvrir des portes. Après, bon, moi, je n'ai pas la connaissance infuse à ce niveau-là, mais je pense que des portes doivent s'ouvrir. Et ben, ces portes-là, il faut les refermer, il faut se protéger aussi. Nous, avec toutes les voix qu'on a reçues, on n'a jamais eu de manifestation chez nous. Jamais. Non, c'était. Voilà. Toutes les voix sont très belles. Et voilà, Mais si tu voulais rajouter quelque chose. tu pourrais leur dire le message qu'on a reçu. Alors, le message qu'on a reçu, bon, on va vous le dire, c'est lâchez-nous, mais la voix, Ouais, la voix, elle est. lâchez-nous. Ouais, la voix, elle est très impressionnante. Elle te fait dresser les poils sur tout le corps. Et on l'a toujours cette voix, hein, Ouais. elle nous a marqué. Mais voilà, donc c'est une voix qui, on s'est dit, Ça, on c'était continue, on le tout continue premier pas. message, Et c'était ça. elle- Lâchez-nous. Le tout premier. Ah, C'était mal parti. C'était une Mais voix. de l'autre côté, on n'avait pas entendu. C'est pour ça. Mais Et moi, c'est- je voulais croire que c'était lassez-nous, Ah. lassez-nous. Et lui, il me fait Mais- non, elle nous a Non, dit. non, non. C'était vraiment une voix. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas? Bon, allez, on a continué, mais bien sûr, on s'est protégé et ça a été fini. On n'a jamais reçu ce type de message. On connaît des TCistes qui se protègent pas, mais qui reçoivent ce type de message. Donc, c'est ça qui est impressionnant. C'est pour ça que la protection est efficace. On en a la preuve. C'est pas que les TCI sont mauvais, c'est que je pense qu'une petite protection est importante pour éviter d'ouvrir toutes les portes. Voilà, Ouais. on pense, hein, on n'est pas. Après, on détient pas toute la science, mais on conseille parce que la TCI, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde Ouais. peut faire de la TCI, il suffit d'avoir le bon logiciel, tout quoi. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est une petite prière, même pas longue, juste pour qu'ils se protègent Ouais. de toutes les énergies. C'est une prière. C'est pas parce c'est que une qu'on prière, s'appelle. une prière que vous avez inventée, enfin, ou c'est vraiment une vraie prière. C'est une prière qu'on a.
qu'on a D'accord. trouvé sur Internet. Non, oui, voilà, c'est une prière que. C'est pas quelque c'est une chose de prière religieux. Non, Non, bon, on parle au guide. Ouais, ouais. ouais, on parle voilà, au guide voilà. de lumière, mais bon, c'est une prière qui est efficace. Je pense que n'importe quelle prière peut être efficace. Ouais. Voilà, mais c'est important quand même. Il y a un danger quand même à faire la TCI. C'est pour ça qu'on conseille, on conseille aux personnes qui veulent se lancer. Hein. C'est pas parce qu'on s'appelle Thierry Souti qu'on est les seuls à recevoir des messages. Tout le monde peut en recevoir. C'est très simple à en recevoir. Il faut y mettre le cœur et la passion. Voilà. Et il faut y mettre aussi la protection. Là, on insiste vraiment là-dessus. C'est très Ouais. important. Et Tu vois. est-ce que vous avez essayé aussi, parce qu'il y a la transcommunication instrumentale audio, mais j'ai entendu parler aussi qu'il y avait la transcommunication instrumentale vidéo avec des télévisions. Ça, j'avais lu ça il n'y a pas très longtemps. Et vous n'avez pas essayé d'étendre un petit peu votre champ d'action? Bah déjà, la TCI comme ça, déjà, c'est Ah bah, quand même. oui. Moi, j'adorerais le faire, mais déjà, c'est beaucoup de Oui, je me doute bien. travail Ouais, c'est. et puis peut-être beaucoup de temps. Et je pense qu'il y a des personnes qui passent leur temps à faire ça, mais je les admire parce que j'adore, moi. Je vois beaucoup de. Il y a une amie qui met beaucoup justement de vidéos avec des Ah ouais, ouais. visages et tout. Ouais. Et c'est vraiment merveilleux. Hein. Moi, j'aime bien aussi la recherche. Parce que mon rêve, ça serait faire des recherches dans des lieux, Ouais. voir s'il y a des entités ou quoi. Mais bon, c'est encore un autre milieu, ça. Et partir avec nos appareils Ah ouais. d'enregistrement parce que je suis Ouais. sûr qu'on recevrait énormément de voix. Faire des enquêtes ouais. Eh, paranormales, bien sûr. c'est le mot. Voilà, j'adorerais faire Et ça. ça vous prend Ouais. combien de temps à peu près? Par semaine, on va dire, ou par jour? Je sais pas, par semaine plutôt, parce que je suppose que vous ne faites pas ça tous les jours non plus. Alors, pendant le confinement, un peu comme toi, toi tu as fait pas mal d'interviews et nous on a fait pas mal de TCI en fait. Voilà. C'était que du bonheur. Parce que recevoir les messages, on redevient un peu comme des petits enfants parce que j'adore la réécoute, on adore la réécoute Ouais. parce que quand on a un message qui apparaît, on est vraiment heureux pour la personne. Tu peux pas savoir même le bien que ça peut nous faire. Ah oui. Alors, donc les TCI, en gros, on va juste vous expliquer un peu au départ comment on faisait. Au départ, il y a moins de 6 mois de ça, on utilisait plusieurs supports, jusqu'à 4 supports différents. On utilisait la Spirit Box, on utilisait une langue allemande, on utilisait EVP Maker. Et pour une seule et même TCI, on faisait tout ça en direct avec la personne, c'est-à-dire qu'on faisait les enregistrements avec la personne, mais après on faisait la réécoute. On passait en gros avec la personne à peu près 3 heures. 3 à 4 heures, c'était énorme. C'était plus possible de faire ça. On faisait une TCI par semaine, mais c'était trop épuisant. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé, Ah oui, c'était beaucoup de travail. ce qui s'est passé pendant ce confinement, peut-être une inspiration de là-haut, je sais pas. Le 4 avril, nous avons réalisé un live avec Sweetie et on a décidé de mettre en place une question pour l'au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu cette idée que la personne pose sa question en audio, qu'elle nous envoie la photo du défunt, son prénom, sa date de naissance et sa date de décès. Et nous, on a fait cela en leur expliquant qu'on lancerait un enregistrement de 20 secondes, questions comprises, d'accord? Et après, on les rappellerait. Et quand nous avons fait nos premières TCI, on s'est aperçu qu'on recevait énormément de messages. Sur les 2 minutes d'enregistrement, on arrivait à recevoir jusqu'à 5 à 6 messages, mais d'une clarté incroyable. Alors, on ne sait pas si c'est avec toutes ces personnes qui sont décédées actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, s'il y a une connexion ou pas, mais c'est incroyable. Si bien que on a laissé tomber notre ancienne méthode, et maintenant, on travaille avec une question pour l'au-delà et on s'est aperçu que non seulement on passait moins de temps, on avait autant de messages et on pouvait faire vachement plus de TCI. Nous avons refait donc un deuxième live pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance. C'est-à-dire que sur une semaine, nous avons réalisé 11 TCI. D'accord ? On a été contacté suite à ce live par 11 personnes qui représentaient 19 minutes d'enregistrement. Sur ces 19 minutes d'enregistrement, toutes les TCI comprises, nous avons reçu 68 messages. Et d'une clarté
incroyable. Ouais. Et de toute façon, il suffit d'aller voir sur le livre d'or toutes les personnes qui nous ont laissé un message suite à cette TCI. C'est Je magnifique. mettrai le Donc, lien du livre d'or juste après à la fin de la vidéo. Parce que ça, j'aimerais bien, parce que les gens qui sont intéressés par les TCI, on répondra toujours présent. Mais c'est bien de voir le livre d'or parce que c'est vraiment des personnes qui ont laissé des témoignages de cœur. Alors nous, c'est pas tellement, on recherche pas à être gratifié. On trouve beau que ces gens ils partagent avec d'autres personnes le bonheur que ça leur a apporté, parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre et qui n'osent pas et grâce à cette question qu'il a fait, il y a 3 personnes, Ouais. ça fait plus d'1 an qu'ils nous suivent et qui disaient je suis pas prête, et ils ont fait le pas et ils ont reçu des merveilleux messages. Ouais. Et ça, on était vraiment contents. Et en particulier la maman qui a reçu Je t'aime maman. Oui, voilà. Elle fait alors, partie de ces personnes. C'est incroyable, même l'émotion de cette maman quand on l'a rappelée. Ouais. Quand on l'a rappelée, en plus elle était en train de perdre son mari. Quand on lui a annoncé le message de son fils, Ça lui a redonné la force. c'est inexplicable. J'ai jamais vu une émotion pareille d'une personne. Ça lui a redonné une force pour pouvoir peut-être avancer sur son chemin. accompagner son mari qui était en train de décéder. Donc voilà la TCI, qu'est-ce que ça peut apporter? Donc en 2018, on a créé ces 2 groupes en fait, et on a créé cette chaîne YouTube parce qu'avant nous faisions des TCI avec ce outil pour les personnes qui étaient autour de nous, pour les voisins, pour nos amis. Mais en fait, on travaillait vraiment dans l'ombre. Et un jour, on a rencontré une personne qui nous a dit, mais vous vous rendez compte ce que vous recevez? Pourquoi vous ne créez pas un groupe? Alors on s'est dit, ouais, mais je ne sais pas si ça marcherait. On ne savait même pas comment ça marchait. On ne savait même pas comment ça marchait. On a créé quand même ce groupe Facebook, donc qui est la Transcommunication Instrumentale La Seine-sur-Mer 83. Il y a le lien en dessous de la vidéo. Voilà, il y a le lien, merci Philippe. Et après, nous avons eu l'idée de créer en fait un 2e groupe, sur ce groupe qui s'appelle le Livre d'Or. Ça veut dire que en fait, sur ce groupe, en fait, on regroupe tous les témoignages de toutes les personnes qui ont réalisé une TCI avec nous et le bienfait que ça leur a apporté. Et il faut vraiment aller voir tous ces témoignages, c'est incroyable. Et ces témoignages aussi permettent aussi aux personnes qui n'osent pas faire le premier pas vers nous. En lisant ces témoignages, au lieu d'être recroquevillé en fait et rester enfermé dans cette souffrance, de pouvoir faire le premier pas vers nous et qu'on puisse, bien sûr, si on reçoit des messages, leur délivrer des messages. Voilà, parce qu'ils nous les envoyaient en privé ces messages et on trouvait que c'était dommage, on les perdait ces messages. Voilà. C'est dommage pour d'autres personnes, donc c'est pour ça qu'on a voulu. Et il y a aussi un truc que je voulais dire, c'est que tu as dû faire écouter les bandes. Sweetie, t'as vu Bernard? Sweetie, Bernard. Je vais la remettre, même d'ailleurs, celle-là. On va la remettre. Voilà, comme ça, tu pourras dire. Ouais, parce que on va dire. Parce qu'on t'avait envoyé aussi 2 voix à oui, part Sweetie, aussi. tu as vu Bernard. Et puis l'autre, c'est Est-ce que tu es mort? Et si tu veux passer Sweetie, t'as vu Bernard, il y a Sweetie qui va vous parler comment on a reçu cette voix. Je la mets d'abord. Sweetie. Ah, super, merci. Sweetie. Bernard. Sweetie. Bernard. Sweetie. Bernard. Voilà. Ça y est, nous l'avons passé. Alors, les commentaires. Alors c'est une histoire vraiment très touchante parce que on connaissait cette personne, donc elle s'appelait Joëlle, et elle a eu un grave accident, comme ça d'un coup, subitement. Un accident domestique, voilà. Elle faisait cuire quelque chose, elle a eu un retour de flamme, elle a été brûlée d'un coup. Ouais. Et elle est partie dans une souffrance pas possible, et grâce à Dieu, je préfère qu'elle soit montée parce qu'elle était vraiment brûlée. Et Thierry me dit, et on va appeler Joëlle pour voir si elle est bien montée. Et moi je dis, non mais attends, elle vient de juste partir il y a 2 jours. Et son compagnon s'appelait Bernard. Mais elle l'appelait pas Bernard, elle l'appelait même un autre prénom. Elle l'appelait Nanar. Voilà. Et elle me dit, Sweetie, t'as vu Bernard? Et mais on est resté bête parce que franchement, elle venait juste de partir et il est clair le message. Je trouve qu'il est vraiment clair. On était vraiment, même nous, des fois, j'étais heureuse en plus parce qu'elle m'avait appelé à moi. Et après, elle le surnommait Nanar.
Et elle me dit, c'est quoi, je pense qu'elle a dit le message, si vous allez écouter, vous verrez, elle dit... Elle dit ananas, ça va mieux ici. Voilà, ananas, ça va mieux ici. C'est incroyable. Parce que, Et voilà. ben oui, comme elle a été brûlée et qu'on ne savait pas comment elle aurait pu survivre à toutes ces brûlures, elle a voulu nous dire, et franchement... Ça va mieux où elle se trouvait. Voilà, 2 jours. Pour nous, ça a été Ouais, phénoménal, c'était hein. incroyable. Donc, le Sweetie que tu as fait écouter, on l'a reçu sur un support allemand. Donc, en écoutant la bande à l'endroit, on entend le prénom de Sweetie qui est prononcé, mais d'une netteté incroyable. Et c'est Bernard. quand on a inversé la bande Ah oui. que là, tout de suite après avoir inversé, on entend T'as vu Bernard. Voilà, c'est incroyable, ça nous a touchés. Et après, un peu plus loin, on a reçu Ananas, ça va mieux ici. C'est comme si elle lui transmettait, mais ne t'inquiète de rien, ici je vais mieux. Voilà. Et elle voulait qu'on rassure son compagnon, quoi, finalement. Tout à fait. Donc voilà ce que ça peut apporter ces TCI. Alors c'est vrai, on reçoit pas souvent des phrases parce que les phrases en TCI c'est très très rare, mais ça nous arrive de recevoir des phrases de 10 mots. Hein, c'est énorme. On en a reçu une il y a pas longtemps de ça. En fait, on reçoit des fragments de mots. C'est vrai que certains mots pour nous peuvent rester insignifiants. Ça peut être insignifiant, mais pour la personne qui va recevoir ces mots qu'on leur transmet, elle va avoir un impact incroyable, une résonance à l'intérieur, c'est inexplicable. Voilà. Bien souvent, c'est pour ça que des fois on se chamaille avec Sweetie, parce qu'il y a des mots que je ne veux pas prendre, par exemple comme des prénoms. Comme des prénoms que je ne veux pas prendre, je me dis c'est bizarre, ça n'a rien à voir avec cette TCI. Mais et c'est pour ça que le fait de travailler à deux, en fait, il y a des choses que je veux pas faire, elle veut faire, donc après on se met d'accord, on récupère. Et des prénoms, on a été, voilà, il y a des choses qui se révèlent après. Je vous rassure, ouais. hein, depuis ils les acceptent les prénoms, hein, parce que. Oui. C'était dur au début, mais ça n'a rien à voir avec la question qu'elle a posée. Ben, c'est pas grave, tu prends. On prend et on fait écouter. Voilà, et on fait écouter. Et maintenant, si ça veut dire quelque chose, ça dira. Si ça veut pas dire, voilà. Et voilà, par exemple, comme par exemple Anna. Oui, il y a eu Anna. C'était quoi le message déjà? Non, oui, mais bon, après, je me rappelle voilà. des messages. Mais voilà, c'est des messages qui sont. Il y a eu Anna, il y a eu aussi. Violette aussi. Violette. Hein. Violette, mais ça, on te l'avait expliqué aussi. Voilà. Mais voilà, la TCI, voilà, les phrases complètes, c'est très rare, mais ça peut quand même arriver. Voilà, fallait quand même le souligner aussi, tu vois. Et est-ce qu'il peut pas y avoir une addiction à recevoir ces messages, parce que ça fait tellement de bien que la personne peut-être va vouloir redemander d'autres messages, et un petit peu comme les addictions au médium. Il n'y a personne qui vous demande tout le temps des messages? Si, on fait attention. Ouais. On fait attention. C'est-à-dire au début, je vais être honnête avec toi, c'est que Thierry, ben même lui, hein, c'était devenu une addiction parce que il rentrait du travail, il voulait faire des TCI à Pierre, à Paul, à Jacques. J'ai dit, on a une vie privée, il faut quand même. Moi, je te dis 2 par semaine, c'est bon parce que le travail, les TCI. Mais il y avait aussi des gens, qui s'arrêteraient pas. Alors, on veut faire passer tout le monde. Donc, on leur disait, bon, vous avez la prochaine fois, parce que là, il y a plusieurs personnes qui sont en attente. Et c'était vrai en plus. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que lui, il était heureux de recevoir. Et c'est un piège, quoi. Hein. Et puis, il faut savoir aussi, il faut vivre sur Terre. Hein. Il faut qu'on vive notre vie terrestre. Et voilà. C'est vrai que c'est toujours plaisant de faire plaisir aussi aux personnes. Mais c'est vrai que, voilà, comme disait Sweetie, les personnes qui reviennent, nous, on fait passer en priorité ceux qui n'ont pas eu une TCI parce qu'on a beaucoup de demandes. Ah oui. Donc, alors moi, je tiens à le dire pour tous ceux qui nous suivent d'ailleurs et surtout ceux qui nous suivent à nous, qui nous connaissent bien, ces TCI, ça nous a fait connaître de merveilleuses personnes qui nous suivent toujours, qui sont fidèles, qui nous sont remplis d'amour, de reconnaissance, de gentillesse et ça me fait très chaud au cœur. Et aujourd'hui, je sais qu'ils nous regardent et je leur dis merci à tous parce que c'est très important qu'ils nous suivent comme ça, même sur une autre chaîne. Et préparez-vous à avoir beaucoup de demandes après l'émission. Moi, j'en suis sûr. On reçoit tous avec... Parce que c'est vrai qu'on s'est fait des amis un peu de partout, dans toute la France.
on s'appelle, on garde contact. Même un grand TCiste aussi au Canada. Donc, et je pense, il y a un décalage horaire, mais il nous a dit qu'il serait parmi nous. Donc, Voilà. Michel, on te passe bien le bonjour. Et on est aussi là, on est beaucoup suivi aussi en Belgique. Donc, voilà, on remercie toutes ces personnes voilà, qui nous suivent depuis des années sur notre groupe et sur notre chaîne YouTube aussi. Il faut savoir aussi, j'aimerais rajouter aussi une chose importante, c'est que c'est vrai qu'il y a les TCI, mais aussi il y a après la TCI. Et c'est bien souvent les personnes qui rappellent Sweetie, qui sont et c'est toi qui les réconforte aussi, Oui, qui après. réconforte beaucoup de personnes. Côté maman, quand ils sont Ouais. tristes ou quoi, bon, après, il n'y a pas que la TCI, il y a aussi le dialogue, c'est important de parler avec les personnes et de partager, d'écouter, d'être à l'écoute, quoi. Hein. Le but, c'est pas que de mettre une voix sur un fichier, hein, c'est aussi d'être là pour les personnes qui ont besoin. Hein. Ouais, tout C'est à un service après-vente, mais bon, c'est pas de la vente. Voilà, C'est pas de la vente. C'est de la- Mais je peux te Que dire que Sweetie, elle passe des heures aussi avec les mamans derrière. Une fois qu'on a eu la TCI, les gens nous rappellent. Et voilà, elle sait trouver les mots. Hein. Après, c'est une maman. Moi, j'essaie de faire au mieux, mais bien souvent, Non, mais j'ai beaucoup d'écoute, c'est surtout voilà. Une grande écoute et un très très grand cœur aussi. Et voilà. Nous, ce qu'on voudrait aussi rajouter, c'est qu'on a créé une chaîne YouTube en 2018. On en a vaguement parlé tout à l'heure. On a eu aussi l'idée avec Sweetie, bien sûr, à condition que les messages qu'on reçoit sont très clairs pendant les TCI, de réaliser en fait des vidéos pour les personnes qui ont reçu un message avec la photo de leur défunt, etc. Il faut savoir que sur notre chaîne YouTube, nous avons à peu près une cinquantaine de vidéos. Ça permet aux personnes de temps en temps de revenir sur la chaîne YouTube et de réécouter les messages qu'ils ont reçus de leur enfant ou de leurs parents. Bon, on n'en fait pas à toutes les TCI une vidéo, parce qu'une vidéo, il faut compter à peu près entre 15 heures et 20 heures de travail. Donc on fait ça avec le cœur, on fait ça sur notre temps de libre. On a une vie professionnelle aussi. Mais voilà, on doit avoir à peu près sur notre chaîne à peu près voilà, une cinquantaine de vidéos. Voilà, on vous invite à aller voir, elles sont magnifiques et très touchantes. Le lien est dans la description de la vidéo, là vous pouvez y aller. Hein. Donc tout est mis dans la description de la vidéo. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci Philippe. Non, pas de problème. Et maintenant, ce qu'on pourrait parler, c'est vrai que c'est peut-être une question peut-être que les gens se posent. Est-ce que c'est vraiment la personne Ah oui. Ça, c'est important aussi de le préciser. Ouais. On peut dire, ouais, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment la personne que vous contactez? Alors, Donc, on va essayer ça, c'est une question, de je suis répondre à sûr que sur le chat, j'ai pas pu regarder encore sur le chat, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le chat, et il n'y avait pas ma collègue modératrice, Christelle, mais elle vient d'arriver. Donc, bonjour Christelle. Et puis, bonjour Christelle. Voilà, voilà, donc s'il y a des questions aussi que vous voulez poser, n'hésitez pas, Christelle est là pour trier, donc elle va me les envoyer, et si ça va dans le fil de la discussion, je n'hésiterai pas à vous les poser. Voilà, continue. Donc, alors je vais essayer. Voilà, bah, c'est super, merci. Donc, on va essayer de répondre à cette question. En fait, il y a 4 choses qui vont nous permettre de savoir en fait si c'est vraiment la personne qu'on contacte. La première, c'est qu'il y a des fois sur une TCI sur 5 ou une TCI sur 6, les personnes reconnaissent la voix du défunt. Donc ça, c'est déjà une première preuve. Hein, c'est bien souvent, ils arrivent, je reconnais, c'est bien sa voix, etc. Donc ça, c'est déjà une première preuve. Et ça, c'est moins souvent quand même. C'est très rare. C'est très rare. Mais maintenant, avec le support qu'on utilise, on va avoir plus de chances maintenant de reconnaître la voix du défunt, parce que quand on utilise la Spirit Box ou quand on utilise EVP Maker, c'est des voix qui sont un peu déformées. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier aspect pour reconnaître la personne. La deuxième, ça va être l'expression, Voilà, la ça, façon de s'exprimer. Et ça, c'est ce qui va ressortir le plus souvent dans nos TCI. C'est l'expression, c'est des mots que la personne utilisait, etc., qui va permettre à la personne de la reconnaître. Et je peux vous dire, j'ai testé, grâce à vous, j'ai testé, et puis effectivement, c'était un mot que je connaissais de la personne que je voulais avoir, un mot qu'elle disait souvent. Voilà. Et, tu vois, et pas de rien. Et ce mot a été prononcé 2 fois, dans ta TCI, et 2 fois de suite. Hein. Donc là, c'est vraiment la deuxième preuve que ça nous arrive beaucoup. Ouais, ça, par contre, c'est très très fréquent.
Voilà, c'est très fréquent. Reconnaître la voix, c'est difficile, mais voilà. La troisième chose, en fait, c'est la cohérence avec les questions, en fait. Hein, voilà, la personne pose une question et tout de suite, il y a une cohérence, il y a une résonance dans la personne qui va recevoir le message. Pour nous, ce message, comme on disait tout à l'heure, n'aura aucun impact sur nous. Hein, on reçoit un message, il est vide pour nous, mais pour la personne qui va le recevoir, va avoir une profondeur, c'est inexplicable, on n'arrive pas à l'expliquer. Voilà. La troisième chose, c'est-à-dire que nous, on utilise un logiciel, un logiciel qui va nous permettre de savoir le nombre de fréquences hertziennes que va avoir la voix. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je n'ai pas trop de connaissances dans ce domaine-là, mais il faut savoir qu'en hertz, un homme va voir le maximum à 180 Hz, sa voix, elle va résonner à 180 Hz, pour une femme à 296 Hz, et pour un enfant, ça va monter jusqu'à 400 Hz. Pour information, les voix on vous a fait entendre tout à l'heure sur les 32 voix qu'on vous a fait écouter, on les a sélectionnées. C'est des voix qui montent à plus de 3000 à 4000 Hz. Donc, qui sont largement au-dessus de l'enfant qui, lui, va monter au maximum jusqu'à 400 Hz. Donc, voilà, en fait, ce logiciel, il nous permet d'affiner, en fait, ces voix, mais on s'en sert très rarement, mais parce que dès l'instant qu'on a une cohérence avec la question, on ne va pas chercher la fréquence. Mais c'est vrai que pour ce montage de cette vidéo, on a décidé de prendre des voix qui étaient très très hautes en Hertz et pour faire ce super montage vidéo. Et puis aussi parce qu'on a des amis quand même TCistes comme nous et qui nous ont dit que des fois, pour eux, même si ça montait pas aussi haut, pour eux, oui, c'était bien paranormal. Ouais. C'est-à-dire qu'on même si on n'a pas une fréquence élevée, même si la fréquence elle se trouve en dessous de 180 Hz, mais que la voix est en cohérence, la réponse est en cohérence avec la question, pour nous, c'est indiscutable. Voilà. Mais voilà, d'autres cas de possibilités pour reconnaître vraiment si c'est une voix de la personne qu'on contacte. Voilà. Je peux même vous raconter une petite anecdote. En fait, c'était un électroacousticien que j'ai regardé un petit peu sur Internet. Je me suis un petit peu renseigné quand même, j'ai travaillé. Et c'est en 1974, c'est Hans Otto Koenig, c'est un électroacousticien professionnel qui vivait à Mönchengladbach, donc en Allemagne. Il écoutait un débat diffusé par la ZDF, c'était la deuxième chaîne de télévision allemande, dans lequel il y avait Friedrich Jürgenson, c'est un des premiers TCistes qui tentait en vain de convaincre un célèbre parapsychologue allemand, Hans Bieder, enfin bref, de la réalité des voix extraordinaires capturées sur ses cassettes audio. Et c'est ainsi que l'intérêt de Koenig, ça lui a réveillé son intérêt. Et il a décidé de commencer ses propres expériences pour tenter de démontrer que les voix paranormales provenaient de l'inconscient de l'expérimentateur plutôt que d'une personne décédée. Et au lieu de cela, il a reçu la voix chantée de sa défunte mère et de son père. Il s'adressait à lui par son nom en lui demandant s'il pouvait les entendre. Au cours des semaines suivantes, Koenig a été contraint d'avoir la conclusion suivante. Les voix provenaient effectivement des défunts. Voilà, c'est quelqu'un qui a voulu démontrer le contraire et il n'y est pas arrivé. Et voilà, c'est une belle histoire. Et nous, même nous, on peut pas l'expliquer. On peut pas expliquer ce qu'on reçoit. Les voix, elles sont tellement belles des fois. Ouais. Et pour inviter, moi je l'ai appelé l'invité surprise parce que. Est-ce que tu es mort? Voilà, si tu veux je vais la faire écouter. Alors attends, parce que j'ai toutes mes fenêtres qui sont un peu parties n'importe comment. Donc j'étais en train de, j'allais dire resizer, retailler, voilà, redimensionner mes fenêtres. Voilà. Alors je mets Est-ce que tu es mort? Voilà, c'est parti. Alors on se tait pour pas faire de bruit. Est-ce que tu es mort? 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 Voilà, ça aussi, elle est bien nette, celle-là aussi. Hein. Moi, je l'adore. C'est mon petit bébé, celle-là, parce que elle est d'une netteté et très surprise. C'est bizarre, cette réflexion. Est-ce que tu es mort? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est mort?
Qui est mort Alors, faut raconter un peu ouais, faut raconter un l'histoire. petit peu l'histoire Faut derrière. raconter- Voilà, donc vous avez pu voir la netteté de cette voix. La qualité, c'est quasiment la netteté d'une voix humaine, hein. C'est incroyable. Alors, il faut savoir que nous, quand on réalise des TCI, quand on donne rendez-vous aux personnes, on fait toujours des essais d'enregistrement. Ok, on n'attend pas à être avec la personne pour commencer nos essais d'enregistrement. Voilà, que le matériel il marche Ouais, bien, il ouais. fonctionne bien. Voilà, c'est surtout ça. On voilà. essaye tout le matériel, l'ordinateur, le micro, etc. Et on s'est aperçu depuis des années qu'on recevait énormément de messages pendant ces essais d'enregistrement, en cohérence Ah bon bien sûr avec la TCI qu'on allait faire. Ils sont impatients, c'est C'est ça? un truc. Ils sont impatients de délivrer le message? Bah, ils sont impatients. Je sais pas. On Oui. reçoit. Ah, Oui. excuse-moi, parce que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dit aux personnes, brûlez une bougie, un chauffe-plat devant la photo et demandez rendez-vous avec votre père, votre Ouais. maman ou qui vous voulez. Mais nous, on fait pareil, c'est-à-dire qu'on brûle notre petite bougie devant la photo de la personne et on leur demande de venir. Donc le rendez-vous, il se prépare, D'accord. quoi. C'est peut-être pour ça qu'on reçoit des messages. Continue, excuse-moi. Voilà, non, mais c'est pas grave, mais c'était pas aussi le souligner parce que il y a une semaine de préparation en gros pour les TCI, mis à part avec le nouveau projet qu'on a mis en place. Mais voilà. Donc ce jour-là, en fait, on devait recevoir une amie à nous qui habite à Saint-Mandrier, juste à côté de chez nous, et elle voulait rentrer en contact avec son neveu, je crois, qui est décédé à l'âge de 10 ans. Et voilà, donc elle venait l'après-midi et nous on faisait des essais d'enregistrement le matin. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant l'enregistrement. On a reçu cette voix. Est-ce que tu es mort? Mais sans réécoute, hein. Sans, Tout de suite, comme ça. tout de suite comme ça. Et alors, on a tellement été ému par la qualité de cette voix, par je sais pas ce que j'ai fait avec ma bande d'enregistrement. J'ai perdu la bande d'enregistrement d'origine, si tu préfères. J'ai pu conserver juste ce message. J'ai aucune preuve, c'est vrai, de la bande originale, mais bon, on a détaché ce message et le récupérer en urgence. On ne comprenait pas. D'ailleurs, c'est la voix préférée de Souti, elle vous l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est une des voix parce que Ah parce qu'il me dit on va l'appeler comment, l'invité surprise, parce qu'il s'est vraiment Ouais. et le pire c'est que Thierry a reçu un coup de fil juste après cette voix. Ouais, parce voilà, faut savoir qu'on a été très perturbé par cette voix. On se demandait mais pourquoi on a reçu cette voix, on comprenait pas. Et 1 heure ou 2 heures après, j'ai un collègue à moi qui m'appelle et me dit il faut que tu ailles remplacer Christian, il y a son beau-père qui vient de décéder. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui est venu laisser ce message sur notre ordinateur, mais tu trouveras quand même que c'est assez troublant. Ah oui. Alors peut-être c'était incroyable, si bien qu'on a créé une vidéo sur cette voix uniquement, on présente cette voix. Et cette vidéo s'appelle L'invité surprise. C'est Sweetie qui a choisi le titre de cette vidéo. Et alors, est-ce que tu es mort? Bon, on pense peut-être c'est quelqu'un qui me posait la question à moi et qui venait peut-être de mourir subitement et qui savait pas dans quel monde ou dans quelle réalité il se trouvait. Est-ce que tu es mort? Et il me posait la question, peut-être, certainement, on en a déduit que c'était peut-être ça. Mais c'est d'une profondeur cette voix. On se lasse pas de l'écouter, c'est merveilleux. Alors c'est vrai que quand il a perdu sa bande, il était. J'étais un peu frustré, mais. Frustré, voilà. Mais Bon. on n'a rien à prouver. Non, mais vous n'avez rien à prouver, comme vous dites, et puis vous avez gardé l'essentiel, la voix. Quand même. L'essentiel, c'est ça. C'est un petit peu comme dans le film Les Autres, en fait. Hein. On ne sait pas qui est mort, ou comme dans le film Le Sixième Sens. Est-ce que c'est le petit qui est mort ou est-ce que c'est les autres? Enfin, on ne sait pas trop. C'est incroyable. C'est extraordinaire quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai dit l'invité surprise, parce qu'il est venu. Ouais. Est-ce qu'il demandait à Thierry s'il était mort? Lui, il ne savait pas où il était. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment une histoire qui nous a touchés. Voilà, c'est une des voix les plus profondes et les plus marquantes qu'on ait reçues en transcommunication. Surtout dans nos débuts et sans rien attendre, quoi. Ouais, parce que je crois que cette voix, elle est apparue, je crois que c'est septembre 2018. Hein, donc en septembre 2018, on préparait en fait cet essai pour Pablo. Hein, c'était un petit garçon de 10 ans. Voilà, donc, comme on disait tout à l'heure. Hein. Vraiment, là, c'était un homme. Vous avez entendu la voix, c'est quand même un homme. Hein,
Ouais, Alors, c'est- je voilà. ne sais pas si dans le chat, les personnes l'ont bien entendu, cette voix, mais je pense que... Je vais regarder, Voilà. je pense que oui, hein, je pense que Mais alors j'ai plein de questions là, voilà, il y a Christelle a bien trouvé, a trouvé pas mal de questions, donc est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence à poser Bien quelques sûr. petites questions? Alors, Ah, bah, avec grand plaisir. alors là, il y a Steph qui pose la question suivante. Est-ce que vous pratiquez la TCI sans support de bruit? Est-ce que ça peut se faire? Alors, sans support de bruit, effectivement, on l'a fait. On l'a fait avec des supports blancs, en fait. Avant, quand on a commencé la TCI, on utilisait, on prenait une radio, si tu préfères, et on allait juste en bout de bande, en fait, on entendait juste le crachat de la radio. C'était juste un crachat. En fait, c'est un bruit blanc. C'est ce qu'on appelle un bruit blanc. Le problème, oui, on a reçu des voix. On reçoit sur des supports comme ça. Le problème, pour ce type de support, c'est des voix chuchotées et qui sont très dures à entendre. Et le problème avec les voix chuchotées, on est obligé de nettoyer la bande. Chose que nous, on s'est refusé de faire depuis le départ. Au départ, on nettoyait les bandes, mais voilà, pour être plus crédible avec les personnes, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ce type de support, on va nous dire qu'on trafique les voix, etc. Ah ouais. Donc, on a abandonné ce support. Mais effectivement, on reçoit, bien sûr, avec ce type de support, comme par exemple de l'eau qui coule, une porte de placard qui se ferme, voilà, où tu froisses du papier dans ta main. Bien sûr, on reçoit. Ça, c'est des supports. En fait, ils ont besoin d'un support pour pouvoir en fait nous transmettre les messages. Comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas de corde vocale. Ah ouais. Donc, tous les supports sont bons. Mais nous, on fait attention, on n'utilise plus ce type de support. C'est que des voix chuchotées. C'est pas très net pour nous. Alors, pour nous, on Ouais. ne le fait pas, mais il y a des très bons TCistes qui peuvent s'en servir et avoir des très bons résultats, hein. On ne doute pas de la Ouais. qualité de ce moyen-là, mais nous, on ne sait pas trop. Alors, on a un ami qui fait de la transcommunication et qui se trouve au Canada. Et d'ailleurs, il doit nous suivre. Oui, Transcommunication Canada. Donc, il y a son lien aussi sur notre groupe. Lui, il va utiliser en fait ce type de support. Il va ou froisser du papier un ou gobelet, voilà. un gobelet ou fermer une porte de placard, etc. C'est incroyable ce qu'il reçoit. C'est vrai que les voix, elles sont pures. Le problème, c'est qu'il est obligé de nettoyer ses voix. Mais la différence entre la France et le Canada, au Canada, en fait, quand tu nettoies ta voix, tu parais plus professionnel, c'est ce qu'il nous expliquait. Et quand tu fais ça en France, en fait, tu vas passer Tu passes plus pour pour un un tricheur. tricheur. Eh oui. Et c'est ce qu'on lui explique. Et, Eh ouais. et il comprenait pas qu'en France, voilà, qu'on nettoie pas les voix. On était obligé de lui expliquer que pour être crédible aux yeux des personnes, eh ben, nous on retouche pas nos voix, mais par contre c'est incroyable ce qu'il reçoit. Ah ouais. Donc un petit coucou à Michel et Naïma. Eh ben, Donc, pour répondre à la coucou, question, oui, c'est faisable. C'est Voilà. faisable. Et nous, on ne pratique pas les bruits blancs. D'accord. Voilà. Bon, Mais c'est oui, on continue un peu les questions. Il y a Maureen qui demande, est-ce qu'on peut communiquer avec un défunt qui est décédé il y a 30 ans? Donc, décédé il y a très longtemps. C'est possible? Il n'y a, il y a pas de temps, ouais. Puisque là-haut, il n'y a pas de temps, je suppose. Voilà. on a Non, il y a pas de limite. Alors, même des personnes qui viennent juste de décéder, effectivement, on reçoit des messages. On pensait qu'au départ, on recevait pas. Mais pour la petite qu'on avait fait pour, ça faisait combien de temps qu'elle était décédée? Ça faisait plus de 30 ans qu'elle ouais. était décédée. Oui, ben, elle n'a même pas vu le jour. Et ça a été vraiment une première pour nous. C'est la première fois qu'on faisait une TC pour une personne qui n'était jamais née, en fait. Tu vois? Parce que cette petite est décédée dans le ventre de la maman. Ah bon. Et quand elle nous a contactés, cette personne-là, elle nous disait, mais vous croyez que c'est possible de le faire? Alors nous, On n'était pas sûrs, hein. Franchement, on n'était pas sûrs. On était novices Bien et sûr. puis on Mais- n'était vraiment pas sûrs. mais Hein. quand ce qu'on a reçu, d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, la vidéo s'appelle Audrey, ce qu'on a reçu, c'est incroyable. C'est cette personne-là qu'on parlait tout à l'heure, qui a, en l'espace de 30 ans, en l'espace de 5 minutes, en fait, toute cette souffrance, en fait, elle s'est atténuée, elle est tombée. Parce que quand elle a reçu le message de sa fille qui disait je t'aime maman, ou je sais plus quoi, quel Ouais. message. Alors en gros, c'est, puisqu'on parle de ça, donc cette personne ne connaissait pas sa fille, mais elle l'a vu venir en rêve. Ah ouais, ça c'est une histoire Voilà. merveilleuse. Ouais. Elle l'a vu en rêve avec Jésus. Ouais, je m'excuse, j'espère que ça ne la dérange pas. Donc pour elle, la TCI, elle lui dit oui, c'était nous qui sommes venus. Elle n'a pas dit c'est moi, elle a dit c'est nous. Donc ça a concrétisé que cette petite fille était bien venue voir sa maman.
Donc, ça y a quitté toute cette souffrance. Parce que pendant la TCI, pour compléter ce qu'elle disait, Sweetie, en fait, cette maman, elle a dit, mais est-ce que c'était toi qui est venu me voir? Voilà. C'était sa question dans la TCI. D'ailleurs, vous l'entendrez dans la vidéo de Audrey. Et là, à ce moment-là, on entend, c'était nous. Mais nous, on ne comprenait pas parce qu'on ne connaissait pas la véritable histoire. Et quand elle nous a dit, oui, effectivement, elle était venue me voir avec Jésus. Bon, bah après c'était ses croyances. Hein, c'était ses croyances. Mais voilà, une petite anecdote qui nous confirme, en fait, voilà, un peu comme on vous a parlé tout à l'heure, que c'était bien elle qui était venue dans son rêve, mais qui est venue aussi dans la TCI. On n'était pas au courant de l'histoire. D'accord. Voilà. Donc, un très, très, très beau cadeau pour cette maman, parce que ça lui a redonné espoir. Ouais. Et oui, hein. C'est une vidéo qui est beaucoup vue et je crois qu'elle la regarde même tout le temps. Et c'est voilà. Alors, il y a une autre question. Là, voilà, on est sur les questions. Hein. Là, il y a Christelle qui a repéré plein de questions, donc maintenant, on est parti. Il y a Zina qui pose la question suivante. Bonsoir, Sweetie et Thierry. Est-ce qu'on les dérange à les appeler souvent? Est-ce qu'on les dérange? Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent mais c'est pas bien peut-être ce que vous faites, vous les dérangez. Nous, sincèrement, s'ils les dérangeraient, ils nous laisseraient pas de message. Donc, sincèrement, voilà. Bah, alors après, je vais te répondre. C'est-à-dire que si nous, on va pas le faire, si on fait plusieurs TCI, toujours avec la même personne qui est partie, déjà on se refuse de le faire. Peut-être que là, que ça les dérangerait, mais peut-être pas vraiment déranger parce que ils voudraient peut-être que la personne fasse sa vie sur Terre. Et eux, ils doivent, voilà. Mais je pense que si on les appelle, si les personnes, ils n'ont pas besoin de TCI, ils ont juste à dire leur prénom et ils seront là. Donc, je pense pas que ça les dérange. Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut rester dans le raisonnable. Et pour les TCIistes, parce qu'on ne peut pas non plus trop faire pour la même personne. Il faut penser aussi aux autres personnes qui nous contactent. Et puis même pour la personne qui reçoit, il faut qu'elle lâche prise du monde parallèle, quoi. Il faut qu'elle fasse sa vie sur Terre. Je pense qu'il y a une balance dans tout, mais je ne pense pas qu'on les dérange. Je pense de toute façon que vos messages que vous apportez par la TCI, ça aide justement à passer à autre chose et à vivre sur Terre sa vie, tout simplement. Voilà. Ouais. Il y a une TCI il n'y a pas très longtemps qui nous a beaucoup émus. Hein. Quand la personne nous a posé la question, je pense qu'elle se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom, mais rien qu'à la question qu'elle nous a posée, c'est une personne qui pleurait, qui venait de perdre sa maman et qui n'a pas pu en fait assister à l'enterrement à cause de l'histoire du Covid-19. Bon, pas décédé du Covid, mais le problème, vu qu'elle était dans une EHPAD, voilà, ça n'a pas pu se faire un enterrement correct. Elle était dans un état psychologique très très faible. C'est pour ça aussi, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on tombe sur des personnes qui sont très fragiles. Et ces personnes-là, il faut faire très attention. Des fois, effectivement, on a refusé de faire des TCI pour certaines personnes qu'on les sentait trop faibles, parce qu'on ne sait pas les messages qu'on va délivrer, quel impact ils vont avoir sur eux. Il faut faire attention, ouais. Donc, cette personne-là, elle nous a contactés, on a hésité, on lui a fait cette TCI. Si vous saviez les messages qu'elle nous envoie, tous les jours même, je crois même hier soir encore, elle nous a envoyé un message. On l'embrasse, je pense qu'elle se reconnaîtra. Ouais. Elle doit être certainement ici au rendez-vous. Et voilà, c'est important. Mais je vous ai parlé de ça parce que je voulais vous parler aussi d'autre chose. On s'est aperçu aussi quand nous faisons des TCI, les personnes qu'on a contactées vont faire des signes à leur famille. Voilà. C'est souvent que les personnes nous disent mais c'est incroyable, je viens de recevoir un signe suite à la TCI, il m'est arrivé ça, on vous remercie, etc. Et donc pour la personne que je viens juste de vous parler, il lui est arrivé 2-3 jours après la TCI, une chose incroyable, c'est-à-dire que pendant des années, elle ne se souvenait jamais de ses rêves, jamais de ses rêves. Et là, 2 jours après la transcommunication qu'on lui a fait, elle a rêvé à sa maman qui est venue dans son rêve et qui lui a dit tout va bien. En fait, elle lui a dit les messages plus ou moins qu'elle avait reçus en transcommunication. Oui, mais je pense que dans son rêve, elle est venue lui dire au revoir et ça a apaisé le cœur de cette personne parce qu'elle a pu dire au revoir à sa maman parce que pour elle,
Ça faisait des années qu'elle rêvait pas. Ouais. Donc pour elle, c'était un beau signe que sa maman, voilà, ce qu'elle n'a pas pu faire sur Terre, eh ben, elle l'a fait par rêve, elle a pu lui dire au revoir. Et Ouais. ça, pour nous, c'est des beaux cadeaux. Et C'est des beaux cadeaux. Et si vous saviez les messages, d'ailleurs, elle nous a fait des messages tellement beaux en fait qu'on les a Finalement. imprimés. On les a imprimés et on les a mis dans un cahier. Si vous saviez la transformation de cette personne, le bien-être que ça lui a apporté, que ça apporte la TCI, c'est incroyable. Je dis pas que c'est peut-être mieux qu'un psychologue ou Non, qu'un médecin, mais mais bon. ça a un impact incroyable. Donc voilà ce que ça peut apporter une TCI. Là, Et, c'était des phrases, c'était des et- phrases complètes ou c'était des mots qui ont marqué? Non, là, elle n'a pas reçu, des phrases complètes. Elle a reçu quelques fragments de mots, mais qui ont eu Ouais. une résonance en elle. Ça l'a guéri, ça l'a Je crois que c'est libéré. surtout son Ouais. rêve. En plus. D'avoir fait cette TCI, elle a fait son rêve. Et je crois que Ouais. c'est un mélange des deux. Parce qu'on lui a dit, tu vas recevoir des Tu signes. vas recevoir des signes. Ouais. Et du coup, voilà. Et on le dit à toutes les personnes qui nous contactent et effectivement ils reçoivent des messages, c'est incroyable et c'est toujours des très très beaux signes. Hein. Voilà, c'est toujours centré sur l'amour, c'est des signes de réconfort ou pour dire peut-être c'était bien moi qui étais Ah là pendant cette Ils TCI. confirment que c'était Donc, bien, que c'est bien eux. C'est peut-être une Voilà. confirmation. Voilà, Voilà. c'est une confirmation. Alors, une autre Ah, petite je question. regarde. Alors après, il y a des questions auxquelles vous avez déjà répondu précédemment Bon. et auxquelles, il y en a qui ont loupé sûrement le début et qui, comme est-ce que vous pratiquez la TCI sur ordinateur? Donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, oui. Tout à fait, ouais, sur ordinateur. Nous, on préfère sur ordinateur, c'est plus facile, je trouve. Alors, Souti préfère, moi je préfère, mais il faut savoir aussi que l'au-delà préfère aussi. Hein. Je pense qu'ils sont contents Ils aiment. d'utiliser notre technologie. Je pense que voilà, ils aiment utiliser ce qu'on utilise à notre époque. C'est vrai que le magnéto à bande, bon, c'est ce qu'ils utilisaient avant à l'époque, mais maintenant, regardez les voix qu'on reçoit par numérique, c'est incroyable. Donc, Par contre, nous, on connaît un monsieur, un grand essayiste qui est connu. Alors, lui, son appareil, il vous le pose sur la table en conférence. Hein. Il appuie sur les boutons, il nous sort Ouais. plein de messages. Et je les entends. Je Ouais, les en entends c'est direct. incroyable. Mais- Les gens- ouais, en direct. en direct. Alors, il nous a surpris et il a Ça fait ça. Il a fait ça lors d'une Ah. conférence. Ouais. Moi, je ne connaissais pas. D'ailleurs, Jean-Pierre, on lui passe le bonjour. Je pense qu'il doit être aussi ici. On va se rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas. Il travaille dans l'ombre. Hein. Il n'est pas connu, mais il fait des TCI pour des grandes personnalités, hein, des gens qui sont très, très connus. Et il nous a fait cette démonstration il y a 6 mois de ça en conférence. Le magnéto que je vous ai présenté tout à l'heure, il a branché dans la conférence. Personne parlait, aucun support. Aucun. Et j'étais bluffé par ce qu'il recevait. Donc c'est Ça c'est Avec des incroyable. voix claires? Ah oui, Ouais. C'est clair quand même les voix? C'était clair. Ah oui. Ouais, Ah c'était C'est-à-dire très il posait la clair. question Et, et on entendait une réponse qui venait automatiquement juste après? Alors tout à fait. En fait, Voilà, oui. ouais. Alors ce qu'il faisait en fait, voilà, c'est bien. C'est-à-dire que les gens juste au début de la conférence viennent déposer des photos. Voilà, ouais. Ils viennent déposer des photos dans une panière, etc. Et après, ils tirent une photo. Voilà, Voilà, c'est ils tirent ça. une photo comme ça au hasard. Donc la personne se lève et va vers lui et parle dans le micro. Il pose sa question. Voilà, il pose sa question Il pose au sa question. défunt. Voilà. C'est elle qui pose la question et après lui, ce qu'il fait, il appuie simplement sur le bouton d'enregistrement. Il laisse à peu près 5 minutes. Bon, par contre, lui, c'est un peu long, mais il laisse à peu près 5 minutes. Mais c'est incroyable ce qu'il reçoit. Il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support il y a et c'est Bah, très très net. C'est Je nous a reviens à un une peu- autre question, qui est posée par Zina. Là, elle vous la pose à Oui. vous, mais on pourrait la poser à cette personne-là qui fait cette transcommunication instrumentale d'une façon différente. Zina pose la question, souhaitez Thierry, comment... non, c'est pas ça. Oui, avez-vous un don particulier? Alors, un don particulier, je pense que. Parce que l'autre personne nous- doit avoir un don particulier pour pouvoir faire ça. Alors, je ne sais pas si on Alors- peut dire qu'on est médium. Ouais. Mais- Disons qu'on a des choses, mais je rassure, tout le monde a des choses, c'est plus ou moins développé. Et si c'est par rapport, est-ce qu'on peut faire la TCI?
c'est permis à tout le monde. Il faut de l'entraînement. C'est comme les cartes. Les personnes qui font les cartes, au début, elles connaissent pas le jeu, et arrivent à la fin, elles connaissent leur jeu par cœur, elles peuvent vous faire une prédiction. Ben, la TCI, c'est pareil. Au début, on tâtonne. Vous sentez que vous avez une influence quand même sur le message? Ou sur l'arrivée des messages au moins? Si, alors, Peut-être pour les entendre ou quoi. alors, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'état d'esprit. Si on est bien, si on n'est pas fatigué, là, on va recevoir des messages. Si on est un peu fatigué, si on n'est pas vraiment dans notre assiette, si on fait cet essai, mais on est pris par le temps, c'est vrai qu'effectivement, on s'est aperçu qu'on recevait moins de messages. Quand je disais tout à l'heure qu'on est médium, c'est pas qu'on est médium, mais le médium, en fait, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre l'au-delà et la Terre. Je pense que la transcommunication, ceux qui font la TCI, voilà, ils sont ce lien entre ces deux mondes, en fait. Tu vois, c'est une forme de médiumité. c'est une forme de médiumité, Après, je nous, pense. On connaît des médiums spirites qui nous disent, qui nous ont confirmé qu'il y avait quand même quelque chose en plus de la TCI. Mais on s'en sert pas spécialement, voilà. Ouais. Je vais faire des cartes, je vais faire des trucs comme ça, mais j'en fais pas mon métier non plus. Je vais faire les cartes pour aider, pour une question. Mais ça, c'est pareil. Comme la TCI, c'est fragile. C'est des terrains, pour moi, c'est des terrains fragiles, surtout quand on le fait pas en permanence, parce que il faut pas induire les personnes en erreur, parce qu'il y a des personnes, voilà, sensibles, qui vont dire, ah, elle m'a dit ça. Non, il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Je pense dans ce milieu-là, je pense moi, et même s'il y a des médiums et des voyants, ils diront pas le contraire. C'est un terrain qui peut influencer beaucoup de vies, et il faut être très très prudent de ce qu'on annonce, parce que tout le monde peut être médium, tout le monde peut faire des cartes, et je pense que c'est pas permis à tout le monde non plus. Je suppose voilà. que même dans la TCI, peut-être que certains messages, vous ne les délivrerez pas par déontologie. Non. Oui. Ça, c'est après avec votre ressenti. Oui, voilà. Mais il y a des messages, c'est vrai qu'on n'a pas délivré. On n'a pas délivré parce que on trouvait pas. C'était pas des messages d'insultes ou de grossiers, mais voilà. C'est peut-être des messages qui auraient peut-être déstabilisé la personne. Voilà. Et vu qu'on la sentait pas très stable, voilà, on préfère mettre à part certains messages. Effectivement, on peut pas tout délivrer. On fait très attention. Après, on ne sait pas qui c'est qu'on a derrière. On ne connaît pas les personnes qui nous contactent. Après, on a un ressenti. On ressent d'après la voix si la personne est stable ou pas stable, si elle est en souffrance ou pas. Mais après, on ne connaît pas trop les gens. Et puis, pour te dire notre bon sérieux, que quand même, c'est quand même quelque chose de délicat. Thierry, il commence à dire, tiens, regarde toutes ces personnes disparues. Si on essayait de faire des petits enregistrements. On a eu des résultats, mais je lui ai dit, on garde tout ça pour nous. Parce que c'est trop... Tu vois, c'est un domaine quand même assez dangereux. Quoi. On ne peut pas s'amuser avec personne. Ouais. Donc, on l'a fait pour nous, on attendait les réponses. Et c'est vrai que des fois, on est tombé vraiment pile poil. Des fois, ça ne répondait pas. Et c'est des choses, tu vois, qu'on ne veut pas se lancer parce qu'après, tu te disperses et c'est pas bon. Ouais, c'est pas... Nous, on est plus là dans le message pour réconforter les cœurs de tous ceux qui ont perdu un être cher et qu'ils ont besoin de recevoir des messages d'amour ou un petit coup de pouce. Et après, s'il y a des gens qui veulent que Thierry l'explique le processus de la TCI, on est ouvert, on n'a rien à garder, rien à cacher, mais notre but, c'est surtout le réconfort des cœurs. C'est quoi le pourcentage de réussite de message? Est-ce que c'est 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, à peu près? Alors... c'est-à-dire qu'on reçoit les messages pour chaque TCI, c'est ça que tu veux dire? Alors, ce qu'on dit aux personnes, déjà on les prépare, parce que nous, dans tout ce qu'on reçoit, on ne maîtrise rien. Des fois, on va recevoir des messages, et des fois, on ne reçoit rien. Mais sincèrement, c'est absolument très très rare qu'on ne reçoit rien. On reçoit toujours au moins un message. Mais on préfère déjà préparer la personne à pas spécialement recevoir un message. Mais il y a celui aussi qui m'a repris aussi un jour que même un seul message. Ouais. Oui, parce qu'il disait, oh, je suis déçu, elle n'a pas beaucoup de messages, elle n'est pas très jolie, sa TCI. J'ai fait, mon Dieu, ne dis pas des choses comme ça. Un message, tu te rends compte de l'énergie que ça faut? Il faut pour venir un message. C'est énorme. Moi, personnellement, mon papa, j'en veux pas, il fait le feignant. Hein. Moi, depuis le temps que je fais des TCI, je l'appelle, il vient jamais. Hein. On ne reçoit aucun message. C'est incroyable. C'est hallucinant. Hein.
Pourtant, je sais Aucun que message. c'était sa petite préférée, donc je sais qu'il me fait pas la tête. Mais non, mais c'est pas le moment. Et Voilà. à votre avis, Alors, ça demande un gros je- effort pour eux de livrer ce message? je pense. Parce qu'il faut qu'ils puissent sur les énergies des cordes vocales, parce que comme ils n'en ont pas des animateurs de radio, et je pense que, moi, je ne me mets pas à leur place, mais je pense qu'il faut puiser quand même une certaine énergie. Mais Tu vois, parce que bah, voilà, la TCI qu'on a fait ensemble, Philippe, bon, là on t'a envoyé la bande originale, mais tu as pu voir un peu comment ça se passait. Donc en fait, nous on utilise une radio étrangère, mais le speaker, on utilise toujours une personne qui a une radio où il y a des informations, qui a pas de musique. Voilà. Et donc le speaker donc parle avec la langue en allemand. Et quand on a ce message, après comment ça se produit, je on sait suis, pas. c'est inexplicable. Je On ne sait sais pas. pas comment ça se produit. C'est un c'est mystère. vrai. Mais d'un coup, le speaker va arrêter en fait de parler dans la langue étrangère, et d'un coup, on va voir ce message en français. Mais ce qui est incroyable, c'est que le message en français va bien souvent prendre un petit accent de la langue étrangère qu'on utilise. C'est vrai. Donc, si c'est de l'allemand, il y aura une petite connotation allemande, mais tout en délivrant ce message en ouais. français. C'est bizarre. Même pour nous, hein, on ne sait pas. Hein. Alors, l'énergie, oui, ils doivent avoir besoin de cette énergie, mais maintenant, comment ça se passe, on peut pas Alors, t'expliquer. moi, j'avais lu un petit truc, c'est Franz Seidel, c'était un inventeur, c'est quelqu'un qui avait inventé les appareils auditifs pour que les sourds puissent entendre. Et dans la recherche sur ces voix, il a dit: nous nous trouvons confrontés à des lois différentes des nôtres, car les dimensions différentes possèdent des règles différentes qui échappent à la continuité de la conception spatio-temporelle. C'est pourquoi ces phénomènes ne sont pas explicables dans le sens de la physique classique. J'avais trouvé ça, cette phrase, par un scientifique, par un inventeur et quelqu'un qui était connu, quoi. Je trouvais ça assez parlant. Et oui, mais c'est pareil, Thierry, quand il fait la vidéo des voix réverses, il donne le nom d'un grand scientifique. Alors en fait, c'est le docteur Augusto Voilà. Beresacas, en fait, de l'université de Sao Paulo, qui a fait une étude en fait sur les voies reverse, hein, chose qu'on vous parlait tout à l'heure. Bah tiens, si ça te dit, je te lis exactement son petit rapport qui l'explique en ce qui concerne les voies reverse. De toute façon, vous retrouvez ce rapport à la fin de la vidéo des voies reverse qu'on met. Donc c'est des voies reverse que nous avons reçues avec Sweetie, hein, en 2018. Il explique, concernant ce phénomène, il a été demandé au docteur Augusto Beresacas de l'université de Sao Paulo: serait-il possible, avec les connaissances actuelles de l'électronique, de produire des voies reverse sur Terre? Sa réponse: non, il n'y a aucun procédé connu ici sur Terre avec lequel il serait possible d'enregistrer une voix dans un sens, puis une autre dans un sens inverse, au-dessus, au verso de la première. Si nous essayons de faire cela artificiellement, les deux seraient déformés. S'il existe une quelconque loi dans laquelle ces voix superposées ne se déforment pas mutuellement, nous, scientifiques, l'ignorons encore. Nous ne disposons pas, pour le moment, d'aucun procédé mathématique ou logiciel avec lequel nous puissions générer artificiellement, en parlant d'une voix, une autre par-dessus, dans le sens inverse, et que toutes les deux soient parfaitement intelligibles et audibles. Ouais. Eh ben, on vous invite d'aller voir cette vidéo que nous avons créée avec ces deux voix reverse. Elles sont incroyables. On va reprononcer exactement les mêmes phrases qu'ont prononcées les personnes qui les ont prononcées. Et quand j'inverse la voix, vous allez voir que c'est carrément du charabia. Et quand on écoute ce qu'elles ont reçu, ces personnes, on entend « on est là ». Et ça, c'est indiscutable, c'est irréfutable. Et ces deux personnes ont reçu le même message, « on est là ». Pourtant, c'était une TCI qui était totalement différente. Voilà, on vous invite vraiment à aller voir cette C'est vidéo. pour ça qu'on a demandé à un ami TCiste qui avait ça sur dans son mur, quoi. Et on lui a demandé si on pouvait prendre le texte justement pour mettre sur notre vidéo, parce que c'était un médecin, quoi. Bon, c'est un docteur, quoi. Donc, on trouvait ça bien de l'ajouter avec, quoi, Voilà. parce que. Et ça, c'est irréfutable. Ce type, alors, les voix aussi, les autres, elles sont irréfutables. Mais quand on tombe sur des messages reverse, il n'y a rien sur Terre qui peut produire ce type de phénomène. Donc, c'est
c'est vraiment formidable. Une chose aussi qu'on aimerait rajouter, on s'est aperçu aussi avec Sweetie, quand on était en présence de médiums, Oui. nos TCI, il y a une connexion qui se fait. Même ça, on ne sait pas vraiment Elles sont l'expliquer. boostées. Mais il y a une C'est plus facile. Ah ouais, je sais pas, on a fait l'expérience avec deux amis à nous qui sont médiums. Mais même plusieurs, quoi, d'autres médiums. Ouais, avec d'autres médiums qui sont venus à la maison. Hein. On a fait ces expériences. Ils Nadia- reçoivent plus facilement. Ouais. J'ai l'impression que. Alors, Ouais. est-ce qu'ils ouvrent le champ? Je sais pas. Bah, c'était Voilà, c'était il y a- un peu il y a la une question porte tout à l'heure quand on disait est-ce que vous avez une influence sur les messages qui arrivent et comme la personne qui fait une TCI d'une façon différente, Je pense elle doit avoir une influence. Oui, on a une réception peut-être. Je pense, moi, Aussi. parce que franchement, on reçoit quand même pas comme tous les autres TCistes, hein, mais après, je pense que tout le monde peut recevoir. Et puis c'est quand ça. vous vous sentez moins bien, Donc, c'est deux personnes qu'on avait reçues. le message est moins, Oui, voilà. moins facile à arriver. Ouais. Ouais. Et c'est vrai Voilà. que ces deux personnes-là qu'on avait reçues à la maison, Nadia et Jean-Michel, c'était incroyable cette connexion. C'était pas prévu qu'on fasse une TCI ce jour-là. On a branché nos appareils d'enregistrement. Et là, chaque fois qu'ils posaient des questions, tout de suite, ils avaient la réponse dans la foulée. Ouais. Donc, c'était une très, très belle expérience. Donc, avec les médiums, effectivement, nous avons une connexion supplémentaire, une facilité de communiquer avec l'au-delà, qui est peut-être un peu moins avec les autres personnes, malgré qu'on arrive à recevoir des messages. Et par contre, on a un petit jeune qui voulait contacter son papa. Mais il a tellement mis d'amour, tellement mis de persévérance, il arrivait à recevoir, mais on essayait de le calmer, de tempérer, parce qu'il en faisait un peu trop. On lui a dit, il faut laisser ton papa tranquille. C'est-à-dire, Mais, pareil, il a une espèce d'addiction, il voulait toujours avoir des messages, c'est ça? Eh ben, il voulait surtout être en communication avec son papa. Et je pense, C'est là qu'il c'était faut faire attention. une addiction, effectivement, mais avec son dictaphone, en fait, Oui, il se d'ailleurs, débrouillait bien. on passe bonjour à Damien, et effectivement, il arrivait à recevoir des messages. Voilà, mais il a persévéré et il y arrivait. Hein. Ah ouais. Ouais. Donc, Mais là, on le disait doucement, parce que il faut faire attention, quoi. Voilà. Hein. donc c'est donné quand même à tout le monde, donc c'est un peu la preuve. Hein. Oui, c'est donné à tout le monde. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est ado, tout ça, on va jamais former quelqu'un, un ado. Hein. On forme que, on partage qu'avec des adultes bien mûrs, bien sérieux et bien stables, hein, parce que c'est quand même un domaine fragile. Hein. Bon, c'est dangereux, quoi. Sweetie, Voilà. Thierry, est-ce que vous voulez rajouter C'est pas quelque chose Est-ce que vous avez oublié de nous dire quelque chose sur la TCI? Bah écoutez, je pense qu'on On a a, tout dit. on a tout dit. Maintenant, s'il reste des questions, bon, on peut répondre, mais bon, c'est vrai que ça fait déjà 1h30, je pense qu'on Voilà. est. Je sais pas, je vais pas On est regarder ensemble. encore. Le temps est passé très vite avec vous, de toute façon. 1h22 c'est et 26 secondes. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. On était, J'espère d'avoir tout le monde. on était déjà, jusqu'à de nous avoir 200 sur le direct pour l'instant. Mais vous allez voir, il y a D'accord. beaucoup de monde à mon avis parce que la vidéo est super intéressante. Et à mon avis, il y aura beaucoup de monde qui va regarder cette vidéo. Ça va être, et il y aura sûrement beaucoup de questions. Il faudra bien regarder dans les D'accord. commentaires des vidéos parce que je suppose que vous allez devoir répondre à pas mal de questions que se posent les gens. Et, vous avez qu'un- Ouais. et puis on a passé un merveilleux moment avec toi. On te Ah, remercie de cet Ouais. accueil Il était chaleureux partagé. Il était et de partagé. ta sympathie. Voilà. Et voilà. on remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Qui nous ont regardés. Merci Philippe. Hein. T'as une super chaîne aussi, Et on la partage. et on la partage.